là, sera condamné au nom de Jésus-Christ. Et toute âme forgée contre nous là, est sans effet au nom de Jésus-Christ. Donc vous allez tourner ces zéros. La parole de Dieu sera prêchée à travers le monde. Tapoter, 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 l'heure est grave, ça va péter. Ça ne va pas commencer quelque part même. On va commencer ici. Voilà, Dieu merci, le Seigneur est dans sa parole. Et c'est grâce au Seigneur que nous sommes arrivés, les frères. Donc, shalom, shalom, shalom et shalom. Que Dieu bénisse les frères qui ont répondu présent massivement à l'appel du Seigneur Jésus-Christ. Car comme je l'ai dit, ne regardez pas à la chair. Regardez à l'esprit. Est-ce que c'est conforme à l'esprit de Dieu? L'esprit de Dieu vous a appelé. Dieu merci, le serviteur de Jésus a répondu présent. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Le Seigneur t'a appelé. Dieu merci, le frère Petit Mato a répondu présent. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Dieu merci, le Seigneur l'a appelé. Frère Scanner a répondu présent. Que le Seigneur Jésus-Christ le bénisse. Et tous les frères qui ont répondu présent, qui sont en train de tapoter actuellement, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse massivement. Sur ce, on ne va pas perdre de temps. Parce que ça va péter. Le thème de ce soir, Allah du Coran est-il le même Dieu de la Bible? Aujourd'hui est vendredi 17 janvier 2025. Et ce thème-là sera décortiqué par le prédicateur Thierry le Russophone, alias aussi l'imam Russo Ibn Affal de la mosquée derrière la route. Ce thème-là, nous allons voir clair. Nous allons savoir la vérité à travers les sources qui sont sur la table. La Bible, le Coran, les hadiths, les tafsirs et la sunna. Et le débat est clos. Une fois qu'on va lire ces sources-là, on va voir la vérité. Est-ce que réellement Allah du Coran est le même Dieu de la Bible? On va savoir ça. Sur ce, frères et sœurs, l'homme de Dieu est prêt. Le vrai imam, le grand imam, l'imam Russo Ibn Affal est prêt. Donc sur ce, je vais m'éclipser. Voilà, je vais m'éclipser et je vais faire la place à l'homme de Dieu. Ok, je vais faire place à l'homme de Dieu. Donc sur ce, non, continuez à tapoter les frères, on ne relâche rien. Je vous ai dit tout à l'heure que quand le prédicateur sera là, quand il va prêcher là, c'est vrai, vous allez prendre notre main, tapoter. Tapoter, parce que si vous ne tapotez pas, ceux qui sont venus signaler là, ils vont venir signaler le live. Donc là, on ne relâche pas les frères. Voici le thème. Allah du Coran est-il le même Dieu de la Bible? Quand le grand frère sera là, en train de prêcher, continuez toujours à tapoter. Parce que si vous arrêtez de tapoter, l'ennemi va passer dans la ruse pour venir signaler le live et le live va être signalé. Et si le live est signalé encore, TikTok, son algorithme est clair. Ils vont dire que ce live-là est nuisible. Cette page-là est nuisible et ils risquent de bloquer ça pendant des heures. Ils vont passer ça en examen. Donc, on ne relâche rien. Sois béni, H de vérité. Vous voyez les stickers qu'ils viennent de mettre là. Ce sont les stickers réservés aux abonnés seulement. Les 2 euros, 2 dollars là. C'est eux seuls qui peuvent mettre ça. Donc, eux, ils ont certains privilèges que d'autres n'ont pas. Et ils vont encore jouir de d'autres privilèges encore. Donc, on demande à tous les frères et aux autres sœurs de s'abonner là-bas. En bas là, s'abonnement là. Vous voyez étoile là. Vous cliquez là-bas, vous vous abonnez. 2 euros jusqu'à 5 euros, c'est important. Ne soyez pas distraits, les frères. Continuez à tapoter. Dieu merci, vous bombardez.
Vous bombardez les j'aime. Moi-même, j'aime. C'est propre. Amen. J'ai beaucoup parlé. On va laisser Dieu. Dieu va parler un peu. On va lire un peu, quelques versets. Voilà. Et puis, on va introduire l'homme de Dieu. Quelqu'un va quand même prendre Éphésiens. Éphésiens 5, verset 10. Notre Seigneur Jésus-Christ nous donne toujours une méthodologie, une feuille de route, parce que c'est le maître et nous sommes ses élèves. Il n'est pas désordonné, il est ordonné. Notre Dieu, c'est l'ordre lui-même. Donc, par rapport à tous ceux qui sont en train de faire du bruit, là, Dieu nous dit quelque chose. Tous ceux qui ne sont plus abonnés, vérifiez-vous au niveau abonnement là, et renouvelez l'abonnement. C'est chaque mois. Parce que de décembre jusqu'à janvier, ça fait un mois. Il y a d'autres qui ont lancé 2 mois, 3 mois, d'autres 1 an, d'autres 1 mois. Donc, on demande à d'autres de renouveler l'abonnement. C'est important. Je le répète encore, c'est très important parce qu'ils vont jouir de certains avantages que d'autres n'ont pas. Voilà. OK. Donc, sur ce, je ne vais pas perdre plus de temps que j'ai déjà pris. Donc, sur ce, on va introduire l'homme de Dieu, le prédicateur Thierry le Russophone, l'imam Rousseau Ibn Affan de la mosquée derrière la route. On va acclamer, on va ovationner le Seigneur Jésus-Christ Tout-Puissant pour la vie de notre grand frère dans la foi, frère Thierry le Russophone. Acclame le Seigneur. Amin. Amin. Amin.
Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. On m'entend bien? Le son est bien? Le son est bien, on m'entend bien? Polyvalent, viens vite, 1 minute. Tu me donner ton oreille. Assalamu alaikum à tous les musulmans, à toutes les musulmanes aussi, parce qu'il ne faut pas les ignorer. Et shalom à tous les frères chrétiens, à tous les fils et les filles de Dieu bénis, les élus du Seigneur Jésus-Christ, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, le son est bon les frères, parce qu'il faut qu'ils soient rassurés que le son est limpide et propre. Parce qu'aujourd'hui, on ne passe pas par l'odeur de la cuillère, on va aller droit au but. On va déjà lire le verset coranique et le verset biblique. C'est bon, le son en ligne, c'est bon. Le son est limpide, parce que quand on va engager, il ne faudrait pas qu'il y ait une interruption. Donc, très bon, d'accord. D'accord. Ok, quand les frères disent que c'est propre, c'est que c'est propre. Quand ils disent que c'est bon, c'est que c'est bon. Donc on va commencer les frères. C'est bien. Alors, je suis le prédicateur, le frère Thierry le russophone. Russophone. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, je suis dans la peau des deux titres. Je vais intervenir en tant que prédicateur. Et maintenant, le chapeau est sur la tête, vous voyez dedans, donc c'est pour intervenir en tant que l'imam. L'imam Russo, hymne nafal de la mosquée derrière la route ici, juste à côté. Que le Seigneur vous bénisse. Ok, en tant qu'un imam bien élevé, bien éduqué et poli, en tant qu'un imam respectueux et obéissant à la parole du Seigneur Jésus-Christ, je suis enclin alors de doter mon chapeau entre griffes. Parce que je ne suis pas un bandit. Mais il y a beaucoup d'imams bandits. Il y a beaucoup d'imams anarcheurs. Il y a beaucoup d'imams escrocs. Et il y a beaucoup d'imams malhonnêtes. Ça, ce ne sont pas des injures, mais ce sont des qualificatifs forts. Et je dis, il y a beaucoup, il n'a pas dit tous les imams. Il dit, il y a beaucoup. Puisque moi, je suis un imam, je ne suis pas escroc. Moi, je suis un imam, je ne suis pas menteur. Je suis véridique. La preuve, tout à l'heure, vous allez voir la preuve. C'est ça, le vrai imam. Le véritable enseignant, prédicateur. C'est de ça qu'il s'agit. Très bien. Aujourd'hui, cet enseignement, je ne suis pas trop sûr qu'on va l'épuiser. Mais on va donner la plus grande partie. On va résumer, on va aller à l'essentiel et on va dire l'essentiel. Même si on a fini aujourd'hui, qu'on n'a pas fait la suite, je pense que ce que je vais donner là, ça sera suffisamment suffisant. Voilà. Donc, aujourd'hui, le vendredi, c'est un grand jour chez nous, les imams. Le vendredi. Alors, le vendredi, le combien aujourd'hui là? Le 17. Voilà, donc les imams aiment oublier les dates. Alors, aujourd'hui, le vendredi 17 janvier 2025. Alors, Allah, subhanahu wa ta'ala,
Je vais le présenter aujourd'hui au monde entier. Voilà. Je vais l'introduire aujourd'hui, Voilà. le présenter, le démasquer, le dépouiller. Voilà. Ça, c'est au cri de Dieu. En tout cas, Allah sera connu aujourd'hui. Voilà. C'est très important. Que tous les frères t'apportent bien, pour ne même pas que cela, le live se coupe. Il faut que tous les frères... Vous voyez, Jésus a donné la parabole de l'ivraie et du blé, la cohabitation de l'ivraie et du blé dans le même champ. L'ivraie, il a dit, ce sont les fils du malin, et le blé, c'est les fils du royaume. Mais les deux sont toujours ensemble. C'est toujours comme ça. Alors, le thème d'aujourd'hui est intitulé de la manière suivante. Allah Azawajal ou Allah Subhanahu wa Ta'ala du Coran est-il le même Dieu de la Bible? Question. Parce que beaucoup ont tendance à dire, les catholiques, les religions ont tendance à dire, nous adorons le même Dieu. Voilà pourquoi un prêtre catholique peut aller à la mosquée sans gêne. Parce qu'ils ont même soutane, même robe, même boubou. Et un ayatollah ou un muezzin, un musulman peut se retrouver à l'église catholique sans souci. Parce que c'est la même chose. Même Dieu. De la Bible. Aujourd'hui, il faut que cela soit, une fois pour de bon, on puisse... C'est-à-dire que tout chrétien doit être à mesure de se prononcer sur cette question, soit de façon affirmative ou de façon négative, après cet exposé. Alors, on va commencer. Les frères, prenez rapidement Sourate 21, verset 7, Sourate 10, verset 94 à 95. On va lire ces deux versets rapidement et on commence déjà le sujet. Allah du Coran est-il le même Dieu que le même Dieu de la Bible? Question. Ou le Dieu de la Bible est-il le même que Allah du Coran? C'est la même question. C'est le même sujet. Alors nous allons prouver aujourd'hui. Si oui, si Allah du Coran est le même Dieu de la Bible, c'est le même Allah. Sinon le même Dieu qui a parlé dans la Bible, dans la Torah là, dans l'évangile là. Si c'est le même qui est dans le Coran, on va aujourd'hui le savoir. Si ils sont deux personnalités différentes et distinctes, diamétralement opposées, on le saura aussi. C'est bon? Très bien. Alors, deux versets introductifs. Sourate 10, 94 à 95. Sourate 21, verset 7. Je pense qu'on va engager déjà, frère. Sourate 21, verset 7. Oui. Nous l'avons envoyé avant toi. Bon, ok. Comme vous êtes trois lecteurs, il faut que le frère ne puisse pas chômer. Alors lui va prendre déjà un verset biblique, puisque la Bible est venue avant le Coran. Donc on va commencer déjà par Marc chapitre 16, verset 15 à 16, rapidement. Marc chapitre 16, verset 15 à 16. Et après quoi, directement Sourate 10, 94 et Sourate 21, verset 7. Trois versets introductifs pour commencer le sujet. Vas-y maintenant. Marc 16, Oui. verset 15 à 16. Vas-y. Puis il a dit, Puis Jésus-Christ, la parole de vérité, leur dit aux apôtres, dit à ses disciples, allez par tout le monde. sans exception, hein, allez partout le Monde. sauf en Arabie Saoudite, Allez par tout le monde. sauf dans le monde musulman, Allez par tout le monde. allez partout le monde. Et prêchez la bonne nouvelle à Et- toute la création. Non seulement c'est bon, mais c'est nouveau. Et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Donc ça veut dire que ce que Jésus a donné, l'ordre de mission que Jésus donne à ses enfants, n'est pas circonscrit. Cet ordre est universel, cet ordre est international, cet ordre est mondial. C'est clair? Très clair. Toute la création. Arabie Saoudite est-elle la création de Dieu? Question. C'est dedans. Cette nation est-elle la création de Dieu? C'est dedans. Irak, en tant qu'une nation, est-elle la création de Dieu? C'est dedans.
Afghanistan, Ouzbékistan, tous les tantans là, sont-ils la création de Dieu? Iran, Daghestan, sont des pays, ces pays-là sont-ils la création de Dieu? Alors, si oui, ça veut dire que l'ordre de mission de Jésus les concerne. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Vas-y. Celui qui croira. Celui qui croira à quoi? Celui qui va croire à la bonne nouvelle que vous allez annoncer là. Et qui sera baptisé. Et qui va se faire baptiser au nom de celui qui donne l'ordre là, donc au nom de Jésus. Sera sauvé. Sera sauvé. Son paradis est clair et garanti. Maintenant, mais, attention, mais, celui qui ne croira pas, celui qui ne va pas croire à la bonne nouvelle que vous allez annoncer, sera condamné. Il n'y a pas de dernier jugement pour lui. Il est déjà condamné avant même sa mort. C'est clair? Très bien. Oui, 2 versets coraniques rapidement. Sourate 10. Parce que la Bible est venue avant le Coran. La Torah, la Bible, il y a Torah, il y a l'évangile là-bas. Et il y a Torah là-bas. Il y a les livres historiques, il y a les livres poétiques, il y a les livres prophétiques, il y a les livres, il y a l'évangile. Et puis il y a les épîtres également. Les actes des apôtres, les épîtres, l'évangile, les épîtres, tout ça, c'est ça qu'on appelle, que compose la Bible. Bible, il y a un assemblage de plusieurs livres. Amen. Amen. C'est le document dans lequel ces livres sont contenus là, qu'on appelle la Bible. C'est une bibliothèque. Vas-y maintenant. Oui. Sourate 10. Oui. Ayat 94. Aujourd'hui, tout le monde va apprendre. Les chrétiens vont apprendre, ils vont découvrir de nouvelles choses, ils vont découvrir des choses qui vont les aider. Les musulmans également vont apprendre. Même les intellectuels, les historiens, même les grammariens, même les gars, les athées, même les bouddhistes, même les francs-maçons, les rosicruciens, les philosophes, les professeurs de mathématiques, tout le monde aujourd'hui va apprendre. Parce qu'on va aller, en tout cas en hauteur par la puissance du Saint-Esprit. Et tout le monde va apprendre bon français aujourd'hui. Et on va parler dans un français soutenu. On va expliquer les choses dans un français soutenu. On va parler rarement aujourd'hui le français courant. Il faut prendre le thème en tout cas, on va faire un effort pour parler dans le français aussi courant, de temps en temps, pour que ceux qui ne sont pas allés à l'école ou qui ne sont pas arrivés loin à l'école, tels que les gens qui ont niveau CP2, puissent bien comprendre les choses. Tels que les gens, les DJ Puy, et les subjonctifs présents, tous ceux-là puissent être servis, puissent nous comprendre. Voilà, c'est l'important, c'est ça qu'il faut être méthodique. Et c'est ça la méthodologie et la manière, la stratégie d'un bon enseignant, d'un bon prédicateur. Amen. Amen. Très bien. Vas-y maintenant, frère. Sourate 10, ayat 94. Sourate 10, verset 94. Et si tu es en doute, si toi le musulman, si toi le croyant islamique, tu es en doute, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans ton esprit, donc une ambiguïté dans ton esprit, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas clair, et tu es en doute, tu es dans le flou, tu es dans le tohu-bohu, tu es dans la cacophonie, tu es dans la confusion totale. Sur ce que nous avons fait descendre vers toi. Alors, si tu as une incompréhension sur le Coran qu'on appelle récitation, même méditation, vas-y. Interroge alors. Il faut interroger alors. Ceux qui lisent le livre. Ceux qui lisent le livre. Révélé avant toi. Très bien. Donc c'est un livre alors. Donc ceux qui lisent le livre qui a été révélé avant le Coran, il faut les interroger. Donc ça veut dire que déjà dès le départ, d'entrée de jeu, le débat est clos. Avant même le commencement du débat, le débat était déjà clos. Pourquoi? Parce que Allah est en train de mettre là en exergue la véracité, encore la valeur, encore l'importance, encore l'inévitabilité des chrétiens sur les musulmans. C'est-à-dire qu'Allah est en train de dire que les chrétiens sont instruits, les chrétiens sont des connaisseurs, les chrétiens sont des véritables érudits, les chrétiens sont les véritables savants. Ils sont véritablement doués d'intelligence, et laquelle intelligence, il s'agit en réalité du Saint-Esprit. Parce qu'il faut avoir le Saint-Esprit de Dieu pour décoder la pensée et la parole de Dieu. En dehors du Saint-Esprit, tu peux être agrégé et aller en enfer avec un maçon très bien. C'est bon? C'est très bon. Très bien. Alors, si tu as un doute là, toi le musulman, mais attendez, mais est-ce qu'un mécréant, un associateur, un infidèle,
On peut l'interroger sur les choses de Dieu. Non. Quelqu'un qui est doué d'intelligence là, il peut alors encore interroger quelqu'un qui n'est pas doué d'intelligence. C'est un paradoxe. Et de façon paradoxale, alors le Coran est en train de dire, reconnaître là, de façon indirecte, l'importance des chrétiens. Ça veut dire que les chrétiens sont la lumière du monde. Comme Jésus l'a dit, Allah le confirme encore. Amen. Allah est en train de reconnaître là encore. Ça veut dire que les chrétiens sont le fer de lance, de l'éclairage, de la lumière, de la vérité, de la parole de Dieu, de la doctrine du Seigneur, de l'enseignement. C'est ce qu'elle est en train de mettre là en exergue, de façon indirecte. Mais il dit, si tu es en doute, il faut interroger. Bon, celui qu'on introduit, qu'on est en doute là, est-ce que c'est un vaurien? Jamais. Est-ce qu'Allah peut envoyer, diriger, orienter ses croyants, ces esclaves-là, envers des mécréants, Jamais. envers des associateurs, Jamais. envers des infidèles, Jamais. envers des vauriens? Jamais. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça sera une confusion chaotique clair. et lamentable C'est ça. et véritablement rocambolesque en réalité. C'est ça. Parce qu'elle ne peut pas le faire. Donc, si Allah est en train d'exhorter tous les musulmans avec... Attendez, ce verset doit être décortiqué un peu. Parce que, comme nous sommes au début, si la base est bien posée, si le fondement est bien posé de la maison, alors la maison va aller rapidement, sans problème. Elle ne va pas s'écrouler. Mais si le bâtiment est mal parti, si tu veux qu'à toucher le ciel, ça va s'écrouler dans un peu de temps. Un jour, possible. C'est bon? Alors, Allah même déjà, on commence d'abord par le patron qui est Allah. Si Allah est en train de dire, interroge alors, ça veut dire que Allah même reconnaît que devant les chrétiens, il ne vaut rien. Sinon que moi, je suis Dieu, je suis le maître de la connaissance, et puis je vais orienter ceux qui croient en moi vers d'autres personnes. Bon, où je suis où alors? Quelle est ma valeur? Ou même l'importance de ma divinité? Du maître suprême, du maître de l'univers. Si moi, en tant que connaisseur, d'abord on prend même les choses terre à terre, même humainement parlant, déjà quand on prend les connaisseurs, les hommes sur la terre, le meilleur professeur de philosophie qui oriente ses élèves, qui l'enseigne vers un autre professeur, ça veut dire qu'il reconnaît là son infériorité et son incapacité d'expliquer certaines choses, alors il retrouve cela dans son collègue. Ça veut dire que son collègue n'est pas n'importe qui. Puisque lui, le meilleur professeur, ne peut pas orienter encore ses élèves ou bien ses étudiants, ses disciples, vers quelqu'un qui sait qu'il ne vaut rien. C'est pas possible. C'est impossible. Alléluia. Ça veut dire que Allah lui-même, devant le chrétien, Allah doit s'incliner. Devant les chrétiens, les fils de Dieu, les élus de Dieu, les fils du royaume céleste, devant eux là, Allah doit prendre défaite. Et c'est lui-même qui le dit, là, il n'a pas pris défaite. C'est lui-même qui le dit, là, il n'a pas pris défaite. C'est pas là. C'est pas là qui dit que si tu en deux fois interroger les gens qui lisent le livre avant. Toi, bon, lui, il est où? Pourquoi il ne peut pas expliquer leur livre? S'ils sont dans une ambiguïté, les choses spirituelles, les choses divines, les choses de Dieu. À ce niveau, le débat est clos. Il ne nous oriente pas vers quelqu'un. Mais pourquoi Allah, lui, l'oriente? Il n'a même pas orienté les musulmans vers d'autres musulmans. Mais il oriente les musulmans, tous ensemble, vers les chrétiens. Mais Allah n'est pas en train de mettre là, il n'est pas en train de confesser qu'il est. Ou il est incapable, les chrétiens sont capables. C'est pas clair là? Bon, quand ces petits vont venir vers nous pour qu'on leur explique, lui il est où? Ça veut dire Allah a pris des fêtes déjà. C'est clair, non? Ils sont en train de signaler les frères. Hein, ils sont en train de signaler. Mettez les cœurs, mes frères. Cet enseignement aujourd'hui va péter. Péter. Et c'est là que ça commence. Il n'y a pas fait namini na maman. Voilà, ça va péter. Mettez les cœurs, les frères. Balancez les fleurs, tout ça. Parce qu'il ne faudrait pas que ce direct ça se coupe. Il ne faudrait même pas que ça se coupe. Pendant que vous suiviez, faites ça. Ceux qui ne vont pas suivre tout là, vous allez suivre ça. Voilà.
regardez à nouveau sur YouTube. Voilà. Donc mettez les cœurs, ils sont en train de signaler encore, parce que les choses vont maintenant sortir. Puisqu'ils sont en train de poser le fondement. Je ne vais pas me presser, les frères, je ne vais pas me presser à aller brrr. Non, 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 non. Ce n'est pas ça un bon enseignant. Un bon enseignant n'est pas de faire brrr. Non, 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 non. Faire 10 chapitres, 3 chapitres, puis les élèves n'ont rien compris. Il faut aller doucement, pas à pas, lentement et sûrement. Voilà pourquoi je prends mon temps pour bien poser le fondement. Si le fondement est bien posé, vous allez comprendre pourquoi je prends mon temps pour poser le fondement. Quand on va arriver sur les choses, vous-même vous allez comprendre aisément. Voilà pourquoi, en tant que l'érudit des musulmans, en tant que le patron, le chef des musulmans, en tant que le véritable imam des musulmans, l'érudit des musulmans, en tant que le savant des musulmans, je suis obligé de prendre tout mon temps pour bien expliquer les choses. Donc pendant que je parle, mes frères, tapotez les cœurs, la mettez sur le banc, les fleurs, les cadeaux, donnez, pour ne même pas que ça se bloque. Ou même du moins pour ne pas que ça se coupe aussi. C'est très important. Très bien. Alors, donc si Allah demande aux musulmans d'aller vers les chrétiens pour être instruits de la bonne manière, lorsqu'il y a une ambiguïté, il y a une incompréhension, c'est-à-dire qu'Allah même est en train de nager dans la confusion, dans l'incompréhension, dans l'incertitude. Vous voyez un peu? Dans l'ambiguïté et dans l'incapacité d'éclairer ces enfants qui sont dans le doute. C'est pas clair? Très clair. Frère, est-ce que ça on a besoin d'aller à l'école coranique pour comprendre ça? C'est déjà bon. Alors continue le verset. Et si tu en doutes sur ce que nous avons fait descendre... Un petit aspect que je vais vous révéler encore par ce verset déjà. Allah est en train de dire que tous les musulmans qui viennent devant les chrétiens pour faire débat sont des mécréants. C'est ça. On ne vient pas dans la peau d'un débatteur contre le chrétien. Jamais. Donc Allah dit qu'il faut aller interroger. Quelqu'un qui vient interroger, qui vient poser des questions, qui vient s'instruire, qui vient se renseigner. Est-ce qu'il vient dans la posture d'un connaisseur? Jamais. Dans la posture de faire débat? Jamais. Non. Allah est en train de dire que tous les mecs doivent venir en tant que les apprenants, en tant que les vauriens, pour qu'on puisse les éclairer, parce qu'ils sont dans la confusion et dans le doute. Donc ils doivent venir simplement en tant que des gens qui sont humbles. C'est-à-dire que déjà quand vous voyez les musulmans qui viennent face à un chrétien, si c'est devant les francs-maçons, les rosicruciens, il n'y a pas de problème. Voilà, il peut avoir raison, ils ont raison. Mais venir devant un chrétien puis se mettre dans la posture d'un débatteur, Allah est en train de dire que celui-là c'est un mécréant. C'est-à-dire que ce musulman ne croit pas en Allah en réalité. Il est à la mosquée à cause des testicules de mouton. Parce que le ramadan, parce qu'il va manger des testicules de mouton à cause de viande. C'est à cause qu'il est là-bas. Si il ne croit même pas en Allah, si il croyant en Allah, il faut obéir à ce qu'il a dit. Tout simplement. Allah dit va vers les chrétiens pour être instruit. Mais ferme ta bouche et il faut aller poser des questions. C'est pas clair? Continue maintenant. Soit 10,94. Et si tu en doutes Et si toi le musulman, tu es dans l'ambiguïté sur ce que nous avons fait descendre vers toi, sur le Coran là, interroge alors. contredis alors, Interroge alors. oppose-toi alors, Interroge alors. il faut aller faire débat alors, Interroge alors. il faut poser des questions alors À ceux qui lisent le livre révélé avant toi. à ceux qui lisent le livre révélé avant toi. La vérité, certes, La vérité, c'est t'es venu de ton Seigneur. Ne sois donc point de oui. ceux qui doutent. Donc ça veut dire que si Allah dit va vers les chrétiens pour être instruit et qu'il réduit le coup, ou bien qu'il ne veut pas partir, ça veut dire que c'est un mécréant, c'est un imposteur, c'est un blasphémateur, c'est quelqu'un qui est impoli envers l'ordre d'Allah. C'est bon? Dernier verset. Surat 21, ayat 7. Nous n'avons envoyé avant toi Oui, que des hommes. nous avons envoyé avant toi, nous l'avons envoyé avant toi Que des hommes. à qui nous faisions des révélations. Demandez donc. Je souhaiterais que vous demandiez. Demandez donc. Je voudrais que vous demandiez. Non. Demandez donc. Non, je souhaiterais que vous demandiez. Non. Demandez donc. Une phrase qui commence par un verbe conjugué en bon français, on appelle ça, cette phrase est impérative. C'est une phrase impérative. C'est un ordre qu'Allah donne. Il ne plaide pas auprès des musulmans. Il dit demander. C'est la même chose encore qu'il récidive. C'est-à-dire que posez des questions. Renseignez-vous. Allez vous instruire encore. Alors, demandez donc aux érudits du livre. On acclame le Seigneur, frère. Quand Allah dit les gens du livre, il s'agit là des chrétiens et des juifs.
Alors, quand il dit demander donc aux érudits du livre, alors Allah est en train de nous qualifier d'érudits. Donc, tout musulman qui va vouloir chercher à faire débat avec un chrétien, c'est un musulman. Non seulement il est déjà fardeau de l'enfer, mais lui-même, il est en train de se créer toutes les misères du monde et tous les problèmes. C'est-à-dire qu'il n'obéit pas à ce qu'Allah dit. Allah n'est pas d'accord avec lui, ce musulman-là va en enfer avant même qu'il ne meure. Voilà. C'est bon? Alors, demandez donc aux érudits du livre. Si vous ne savez pas. Si vous êtes des ignorants. C'est-à-dire Allah même en train de dire qu'un bon musulman ne doit même pas dire doué d'intelligence. Doué d'intelligence va aller s'introduire, ou bien s'instruire, ou bien interroger quelqu'un qui est mécréant, ou bien qui est infidèle, ou bien qui est idolâtre, ou bien qui est associateur. C'est pas possible. C'est-à-dire que Allah déjà, dès le départ, et la Bible et le Coran nous mettent au-dessus des musulmans, au-dessus de Mohamed, au-dessus d'Allah lui-même. Ah, voilà. Allah s'est incliné devant les chrétiens. Allah s'incline. Il dit, moi je ne sais pas, il y a certaines choses que je ne connais pas. Si vous ne connaissez pas, allez-y demander aux chrétiens et aux juifs. Si lui, il est Dieu, mais qu'est-ce qu'il sera incapable d'expliquer à ces petits qui baignent dans la confusion chaotique? C'est pas possible. C'est bon? Très bon. Très bien. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amina. Très bien. Donc, vous voyez, quand il fait un petit geste, on appelle ça, en bon français, une transition. Puisque maintenant, de verset introductif, donc de l'introduction, je vais maintenant aboutir maintenant au corps du sujet. C'est-à-dire que dans le développement maintenant. Vous pouvez faire juste une transition en faisant comme ça. Rahmatullahi wa barakatuh. Les orphelins, les gens qui n'ont même pas de père, toujours comme ça, tristes. Bon, un homme même, voir sa position même comme ça, il y a quoi? C'est au cimetière, il n'y a pas de bruit. Au cimetière, c'est silencieux, parce que c'est des cadavres, c'est des morts qui sont là-bas. Mais où il y a la vie, il y a le bruit. Alléluia! Mais attends, il n'y a pas de bruit ici. On est en train de parler, je parle, vous répondez? C'est clair. Il n'y a pas de bruit ici. Il y a beaucoup de bruit. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Forcez au bien. Est-ce que c'est pas balai ou bien tel matin même on tape, il y a bruit. Ça là, c'est quoi ça? Ça c'est orphelinat. Ça dit que orphelinat même mieux, les enfants pleurent. Ça c'est au cimetière. Laissez les morts entrer leurs morts. Très bien. Aujourd'hui, tous ceux qui sont philosophes, tous ceux qui se disent les connaisseurs, les savants, les érudits, alors les initiés aujourd'hui, tous ceux qui se disent ça là, ils doivent maintenant commencer à prendre note. On va commencer déjà par le premier point focal. Amen. Amen. Premier point, la création de Dieu. On va montrer comment Dieu crée. Puisqu'on va faire une étude comparative, on va voir un peu comment Dieu crée et l'autre côté, comment Allah subhanahu wa ta'ala crée. Donc, création du point de vue Dieu de la Bible et également Allah du Coran. À partir de ce premier point-là, déjà, on va dépeindre et on va déjà savoir et détecter si c'est les mêmes, si c'est le même individu qui est dans la Bible et qui est dans le Coran. On le saura. S'ils sont différents, on le saura aussi. À partir même du premier point. Parce que, pourquoi c'est important par ce point-là? Pourquoi je commence par ce point? Puisque nous savons que c'est Dieu seul qui est créateur. Amen. Il y a les attributs que Dieu peut partager avec des hommes, mais il y a des attributs qu'il ne peut jamais partager avec les hommes. En l'occurrence, le créateur, le titre de créateur là, revient qu'à Dieu seul. Aucun homme, aucun ange, aucun esprit dans le ciel, sur la terre, en dessous de terre, ne peut créer. C'est Dieu seul qui crée. Amen. Donc, sur ce fondement, on verra déjà si c'est les mêmes personnes. Premier point, la création de Dieu. Alors, prenons d'abord le livre de Genèse chapitre 1, verset 3 et verset 9 à 11. Genèse chapitre 1, verset 1 à 3. Sinon, on prend Genèse chapitre 1 même, verset 1 à 3, verset 9 à 11, et le même chapitre 1, verset 14 à 15. Donc, c'est déjà noté. Alors, un autre prend Genèse chapitre 1, verset 27. Comme vous êtes 3 lecteurs, donc, premier que j'ai dit là, c'est une seule personne qui prend ça, puisque c'est le même chapitre. Genèse chapitre 1, verset 3, virgule.
verset 9 à 11, virgule, verset 14 à 15. Et le deuxième verset, Genèse 1, verset 27. Genèse 1, verset 27. C'est bon? Troisième verset, comme vous êtes trois lecteurs, Genèse 2, verset 7. C'est bon? Amen. Très bien. On y va. Genèse 1, le verset 3. Ce qu'on va prouver ici, c'est de prouver d'abord que c'est l'Éternel des armées, le Dieu de la Bible qui est l'unique créateur. Le créateur absolu, là, c'est lui. Que Allah n'est pas créateur. Or, si on prouve déjà que, par le premier point, que Allah n'est pas créateur, cela revient à dire simplement qu'il n'est pas Dieu. Amen. Et s'il n'est pas Dieu, d'abord, s'il n'est pas créateur, il n'est pas le même que celui de la Bible. Parce que celui de la Bible est créateur. Alors maintenant. Genèse 1, le verset 3. Oui. Dieu dit. Dieu dit. 2 points. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Ainsi dit Dieu, ainsi dit l'Éternel. Que la lumière soit. Alors, on dit quoi? Reprends encore, reprends là quelque part. Genèse 1, le verset 3. Dieu dit. Donc c'est une parole là. Donc il parle. Donc la création c'est uniquement spirituel. La création c'est immatériel. C'est-à-dire déjà toute la parole par laquelle Dieu crée, elle est immatérielle. Alors quand Dieu, la Bible dit Dieu peut, Dieu dit. 2 points. Donc c'est le fait de dire et que la chose vient à l'existence. Que ça soit physiquement comme spirituellement, mais Dieu l'a déjà déclaré. Il n'a pas pris poto. Amen. Il n'a pas pris de l'eau. Jamais. Il n'a pas pris Agile. Jamais. Il n'a pas pris le feu. Jamais. Il n'a pas pris. Il n'a pas pris. Il n'a pas pris. Très bien. Suivez mon regard. Les initiés comprennent ce que je dis. Les lions, les aigles comprennent ce que je dis. L'Éternel des armées n'a pas pris avant de créer. Très bien. Continue maintenant. Genèse 3. Dieu dit. Dieu dit. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Très bien. On acclame le... Donc nous sommes de retour, les frères Shalom. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Sinon moi je peux prêcher, je peux donner l'enseignement sans dire tapoter, ou bien mettre les fleurs, les cœurs, tout ça. Je peux prêcher sans le dire, mais c'est pour votre bien, vous qui êtes en ligne. C'est pour votre bien que de tapoter, pour ne pas que ça se coupe. C'était pour éviter ça que je disais tout à l'heure avant de commencer. Vous voyez, vous avez vu, en plein live, où on est déjà engagé dans la chose, ça a été coupé, ça a été interrompu. Vous voyez que c'est pas joli à voir. Hein? Voilà. Donc quand on vous parle, au moins obéissez, écoutez, et obéissez en même temps et réagissez de façon positive. C'est aussi pour votre bien, parce que Dieu vous bénira pour ça. Vous voyez, frère, tapoter, donner les cœurs, tout ça, les fleurs, pour ne pas que les gens coupent. Quand les gens se regroupent, hein, les gens de la gauche se regroupent, ils signalent, vous voyez ce que ça fait. Voilà. Donc il faut donner seulement, donner les fleurs partout, ça va monter rapidement. Je vais commencer déjà dans 3 minutes, même 2 minutes, je commence déjà, je vais poursuivre. Dans 2 minutes, je vais poursuivre. Donc mettez rapidement. Voilà, les cœurs, mettez rapidement les cœurs, les fleurs, tout ça, partagez, donnez partout. Voilà. Je commence dans 2 minutes. Voilà. Il y a un frère qui est venu là vraiment, qui est en train de bombarder les fleurs fort. Voilà, 20, 22, 23. Il a 23. Voilà, ça monte. Il faut que ça monte rapidement. Voilà, c'est important. Voilà, donnez rapidement. Voilà, c'est très bien. Parce que je dois commencer, le temps est avancé. Il faut qu'on a la bonne nourriture à manger maintenant là, hein. On a la bonne nourriture. Ok. Voilà. Alors nous allons poursuivre maintenant les frères. Je pense que on va poursuivre, on va plus aller en arrière, on va poursuivre, on va continuer. C'est important. Alors tous les frères, partagez, mettez les cœurs, les pouces, tout ça, les fleurs, donnez seulement. On va poursuivre maintenant. Alors, tout à l'heure, le thème qui nous réunit aujourd'hui, c'est Allah du Coran. Donc Allah du Coran est-il le même Dieu de la Bible? Question. Point d'interrogation.
Allah qui parle dans le Coran, qui est dans le Coran là, dont le Coran parle là, est-ce que c'est le même qui est dans la Bible? Question. Ou du moins c'est également le Dieu de la Bible, l'Éternel des armées de la Bible là, est-il le même que le Allah du Coran? Question. C'est ce que maintenant nous étions en train de voir. Et on était déjà sur le premier point focal, sur la création. Une fois on a épuisé ce point même déjà, je pense que c'est l'essentiel. Voilà pourquoi j'ai posé le fondement pour que ce point-là soit véritablement enseigné correctement. Une fois ce premier point est déjà bien expliqué, bien enseigné, le reste là on va ajouter seulement pour que les frères soient vraiment, vous soyez assis dans les enseignements, pour que vous ayez des arguments. C'est tout. Donc en tant qu'imam bien poli, imam respectueux qui respecte Dieu et qui obéit à la parole de Dieu, je vais ôter mon chapeau et commencer à parler des choses de Dieu. Shalom. Alors, Allah du Coran est-il le même Dieu de la Bible? Question. Très bien. Le premier point, nous allons montrer, puisque nous savons que le seul créateur de l'univers, le seul créateur, il ne suffit pas de dire, je suis créateur de l'univers, je suis créateur de l'univers, ou bien il est créateur de l'univers. Ça là, c'est le péréquétisme. Voilà, c'est parler dans le vide. Voilà. Dieu se démontre clair. Il prouve dans sa création, ou même par sa création, sans même aller à l'école, tu vas savoir qu'il est Dieu. C'est clair. Parce que c'est le seul qui crée. Et on va voir comment il crée. C'est tout. Donc c'est le premier point. Le côté création. C'est là qu'on va comparer les deux là. On va comparer Allah du Coran avec le Dieu, l'Éternel des armées, le Dieu tout-puissant, voilà, de la Bible. Amen. Les deux, on va les comparer par le premier point de création. Et on va voir entre les deux qui est vraiment créateur. Amen. Une fois ce point est bien expliqué, c'est fini. Donc je disais que les historiens, les grammariens, les philosophes, voilà, les mathématiciens, les athées, les francs-maçons, les résurrectiens, les chrétiens, les païens, les musulmans, les catholiques, les religieux, les dénominationnels. Aujourd'hui, là, les bouddhistes, tout le monde va apprendre. Amen. Parce qu'on va donner un enseignement chirurgical, amen, magistral, amen, du point de vue biblique, comme coranique, comme du point de vue historique, et du point de vue même grammaire, donc du point de vue grammatical. Tout ça, même orthographe également, tout va être enseigné, même vocabulaire. Il faut que tout, c'est-à-dire que celui qui suit ce live-là va apprendre, il monte, il descend, il va apprendre quelque chose de nouveau. C'est clair. C'est très important. Amen. Amen. Très bien. Premier point. On va voir la création du Dieu de la Bible et on va voir aussi la création du Dieu, donc de Allah du Coran. On va voir qui est vraiment créateur. C'est clair. Parce qu'il ne peut pas avoir deux créateurs. C'est pas possible. Ni trois créateurs. Jamais. Si Allah du Coran est le créateur, le Dieu de la Bible n'est pas créateur. C'est clair. Si le Dieu de la Bible est créateur, c'est que Allah est un faux. Il est éliminé. Il est éliminé. C'est bon, frère. Très bien. Premier verset. Création. Genèse 1, le verset 3. Dieu dit. Bon, avant d'aller même, on va prendre Ésaïe même. Ésaïe 46 déjà. On va voir même déjà celui qui a parlé là-bas. Ésaïe 44 également. On va voir Ésaïe 46. Verset, Ésaïe 44 va parler verset 6 déjà. Il y a quelqu'un là-bas qui a dit que c'est Dieu. En dehors de lui, il n'y a pas de créateur. On va lire ça rapidement. Et quand on va finir de lire ça, c'est fini. S'il a dit, on retient maintenant de la Bible pour voir comment il a fait. Et comment il est créateur, comment il a créé. Vas-y frère. Ésaïe 44 verset 6. Ésaïe 44 verset 6. Ainsi parle l'Éternel. Eh bien, voilà comment lui parle, le véritable. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël. Roi d'Israël. Et son Rédempteur. Et son Rédempteur. L'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Je suis le premier. Je suis le premier. Et je suis le dernier. Et en même temps aussi, je suis le dernier. Et hors moi. Et en dehors de moi. Il n'y a point de Dieu. Et à part moi. Il n'y a point de Dieu. Il n'y a point de Dieu. Ésaïe 45, 5 à 7. Voilà comment le Dieu de la Bible parle déjà. Il dit en dehors de lui, il n'y a pas de Dieu. Oh, c'est Dieu celui qui crée. Lui, il a affirmé ça. Maintenant, on va l'interroger tout à l'heure pour voir. Si comme il dit qu'en dehors de lui, il n'y a pas de créateur là, on va d'abord l'interroger comment lui il crée. Et puis on verra, c'est tout. Vas-y l'autre. Ésaïe 45, 5 à 7. Ésaïe 45, verset 5 à 7. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Et il n'y en a point d'autre. Et il n'y en a point d'autre. Hors moi. À part moi, en dehors de moi. Hors moi. Il n'y a point de Dieu. Il n'a pas dit il n'y a pas de Dieu. Il n'y a point de Dieu. Il n'a pas dit il n'y a pas de Dieu pour que demain on puisse avoir un autre Dieu. Il n'y a point de Dieu. Quand le français est comme ça, c'est déjà absolu.
En dehors de moi. Or, moi, il n'y a point de Dieu. Il n'y a jamais de Dieu en dehors de lui. Continue un peu. Je t'ai saint. Je t'ai saint. Avant que tu me connaisses. Avant même que tu me connaisses là. C'est afin que l'on sache. C'est à cause de ça que pour que l'on sache là. Du soleil levant. Du soleil levant. Au soleil couchant. Au soleil couchant. Que hors moi. En dehors de moi, l'Éternel des armées. Il n'y a point de Dieu. Il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Et il n'y en a point d'autre. Il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière. Je forme la lumière. Et je crée les ténèbres. Et je crée les ténèbres. Je donne à la prospérité. Il n'a pas dit nous. Il n'y a pas nous ici. C'est je. Qui est différent de former. C'est clair. De faire. C'est ça. Faisons l'homme. Mais il y a la création de l'homme. Et puis il y a la formation de l'homme. C'est clair. Amen. Amen. Vas-y un peu. Je forme la lumière. Je forme la lumière. Et je crée les ténèbres. Et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité. Je donne la prospérité, la richesse. Et je crée l'adversité. Et je crée également l'adversité. Moi l'Éternel. Moi l'Éternel. Je fais toutes ces choses. Je pense que tout est bien clair. Hein? Clair. On acclame l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. Très bien. Alors, donc comme les dés sont déjà jetés, la base, le fondement est déjà posé, on va maintenant entrer en plein pied sur le premier point. Il a dit, mais on va vérifier. C'est clair. Il dit qu'il est créateur. Voilà, qu'en dehors de lui, il n'y a pas de créateur. C'est ça. Amen. Amen. Et je pense que le frère Galizim sera là pour la voir du Seigneur Jésus-Christ, pour voir tout ça. C'est Parce clair. que tu as dit, une chose est de déclarer, et une autre, la plus même décisive, est de démontrer, C'est clair. est de prouver. C'est ça. Tu vois, je suis Dieu, C'est vrai. en dehors de moi, ça là, mon ami, tout le monde peut dire ça. Tout le monde peut dire ça. Voilà. Mais tout le monde ne peut pas prouver. C'est clair. Tout le monde ne peut pas démontrer. C'est ça. C'est celui qui prouve, qui se manifeste, et qui démontre là. C'est lui seul qui est digne de confiance. C'est clair. C'est l'unique créateur. Alléluia. Alors l'Éternel a parlé, il faut qu'on aille maintenant à la source, C'est ça. à la démonstration, à la pratique maintenant. C'est clair. Alléluia. Amen. Très bien. Premier verset. Genèse 1, le verset 3. Genèse chapitre 1, verset 3. Dieu dit. Très bien. Il va assumer ça. Clair. Dieu dit. 2 points. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Et la lumière fut. La lumière fut. Voilà. Voici le véritable sens. Ou encore moins la véritable définition étymologique du mot, du verbe créer. C'est clair. Donc créer, c'est amener à l'existence ce qui n'existait pas à partir du néant, donc à partir de l'immatériel de la parole. C'est bon? Très bon. Dieu dit 2 points, que la lumière soit la Bible et la lumière fut. Donc il a parlé et la chose s'est accomplie. C'est clair? Très bien. Donc voilà comment lui il parle. On va continuer encore toujours. Genèse 1, verset 9 à 11. C'est 9 maintenant à 11, oui. Dieu dit encore. 2 points. Que les eaux qui sont au-dessous du ciel. Que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu. se rassemblent en un seul lieu. Et que le sec paraisse. Et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Et cela se réalisa automatiquement. C'est clair. Amen. Amen. Voilà, voilà le créateur, il est en train de créer comme ça. Il est en train de créer, il est rentré dans la création. C'est clair. Il est en train de créer maintenant. Ça a commencé. Ah, ça a commencé. Vas-y maintenant, frère. Dieu appela le sec terre. Dieu a appelé maintenant le sec. Comme le sec est apparu, alors Dieu appelle maintenant, va nommer maintenant le sec. Dieu appela le sec là. La terre. Et il appela l'amas des eaux. Et là, dans l'amas des eaux. Dieu vit que cela était bon. Dieu vit que cela était bon. Le verset 11. Vas-y. Puis Dieu dit. 2 points. Que la terre. Donc, vous voyez toujours la parole, hein? Clair. Dieu dit. Uniquement. Il n'est pas bobo. Non. Il n'est pas soumis. C'est clair. Alléluia. Il ne prend pas les trucs, les machins. Il ne prend pas les machins. Attention. Vous parlez de création. Voilà, les trucs. Quand on prend machin, Attention. on ne peut pas parler de création. C'est clair. On peut parler d'autre chose. En Dieu de la création. Voilà. Parce que la création est faite à partir du néant. Alléluia. L'immatériel. Alléluia. Donc la parole. Amen. Donc le verbe. Amen. Puis Dieu dit. Et il va à l'essentiel. Alléluia. Vas-y. Genèse 1. Oui.
seulement. Donnant du fruit selon leur espèce. Il paye seulement. Et ayant en eux la semence sur terre. Il paye seulement. Le véritable parolier. Cela fut ainsi. Et cela fut ainsi. Donc tout lui est soumis. Quand il parle, la chose se réalise. Forcé. On dit ainsi par l'Éternel. Amen. Et la chose vient à l'existence. C'est clair. À partir du néant. Alléluia. Il y a de la parole de Dieu. C'est clair. Et que la parole n'est pas une matière. N'est pas une matière. C'est ça. Donc voilà, on parle de l'immatériel. Alléluia. On parle du néant. Alléluia. Quand il parle, on ne voit rien, on ne voit personne passer. Il ne prend pas quelque chose de matériel, de physique. Il ne parle pas. La parole est immatérielle. C'est clair. C'est pas une matière. C'est ça. Alléluia. Quand il parle, attention, on ne voit rien. Les choses viennent à l'existence. Forcé. On attend le Alléluia. Donc je comprends maintenant pourquoi dans Ésaïe 45 et Ésaïe 44, pourquoi il a dit que je suis le créateur, je suis le seul Dieu. C'est qu'en dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. C'est clair. Il a confirmé ça. Il a assumé ça. Moi, il a prouvé ça. Il dit, moi l'Éternel, je fais toutes ces choses. Il n'a pas dit nous. Non, nous faisons, nous créons. C'est quoi ça? Amen. Tapoter les frères, on va bien là-bas, ça va monter maintenant. On a commencé le fondement, ça va monter maintenant. Tapoter seulement pour ne pas que ça se bloque. Vas-y maintenant frère. Genèse 1, verset 27. On continue tout dans Genèse 1, verset 14 à 15. Tu as lu ça? 14, 15. 14 à 15, oui, c'est ça. C'est important, tu as lu 9 à 11. Ah ouais. Il faut aller 14 à 15 pour vraiment aller au deuxième verset rapidement. Genèse 1, 14, 15. Rapidement. Dieu dit. Toujours dit. Toujours non dit. C'est pas la parole. Dit. Est-ce que c'est Dieu prie? Dieu dit. Dieu prie pour ta pardon. Dieu dit. Dieu prie Achille. Dieu dit. Dieu prie de l'eau. Dieu dit. Dieu prie le feu. Dieu dit. Dieu prie machin. Dieu prie machin. Dieu dit. C'est la parole toujours. Est-ce qu'on dit Dieu dit on voit quelqu'un qui passe? Jamais. Est-ce qu'on voit quelque chose? Jamais. Voilà pourquoi on dit c'est l'immatériel. C'est clair. C'est pas la matière. C'est clair. C'est on dit créer à partir de néant. C'est clair. Et l'unique qui le fait, c'est l'Éternel des armées de la Bible. Amen. Et il a confirmé. Il a déclaré. Amen. Ça c'est la théorie. Et il est passé à la pratique au clair. C'est clair. Par le terre, par le ciel, par la mer, tout ça. C'est clair. Amen. Amen. Continue maintenant rapidement. Genèse 1, 14, 15. Oui. Dieu dit. Tu es toujours dit. 2 points. Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. Qu'il y ait des frères. Mets de l'eau dans Télécata. Attention. C'est Dakar. Mets de l'eau dans le boulot, je vais boire. C'est tout. C'est important. On doit frapper aujourd'hui. C'est propre. Il faut mettre de l'eau là-bas, je vais boire propre. C'est ça. C'est bon maintenant. Chap. On n'a pas le temps à perdre. Ah, l'imam s'est désaté un peu parce que c'est fort. Il a trop de choses à dire. Mais il y a trop de choses à démontrer. Trop de choses à dire. Ah ouais. Alors, c'est regarde à toi comme tu es là, tu peux porter le chapeau là. Voilà. Tu peux porter le chapeau là pour que tu combattes. C'est ça. Reste là. Toi, voilà, devant non. Tu vas faire de lui, tu es là. Reste là aussi à côté de moi. Je suis au milieu de vous deux. Alors, on va avancer maintenant. C'est bon? Très bon. Termine maintenant là-bas. Genèse 1, 14 à 15. Genèse chapitre 1, verset 14 à 15. Dieu dit. 2 points. Vas-y. Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. Pour séparer le jour. Donc ça veut dire que Dieu est en train de parler toujours. C'est clair. Il n'a pas en train de prendre quelque chose. Non. Il n'a pas en train de prendre une matière. Non. Toujours il est en train de parler. C'est tout. Donc c'est le logos. C'est clair. C'est le verbe. C'est ça. Vas-y. Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. Pour séparer le jour. Pour séparer le jour. D'abord que la nuit. Ça veut dire que les luminaires jouent un rôle bien précis. C'est clair. Celui de compter les années. Voilà. Celui de compter les jours. C'est ça. Celui de compter, de séparer les jours. Le jour d'avec la nuit. Amen. Donc voilà leur rôle. Dieu fait tout pour un but. Dieu fait tout pour un but. C'est clair. Les luminaires ne sont pas là pour qu'on les décide au sommet d'un bâtiment. Là-bas qui est immobile. Ça ne bouge pas. Comment ça va encore nous permettre de dissocier le jour d'avec la nuit? Alors quand Dieu fait quelque chose, il y a toujours un objectif. C'est clair. Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours. Donc dans la nuit. Plutôt de séparer les jours, selon le jour d'avec la nuit. Très bien. Quand il y a le soleil, on fait qu'il fait jour. Quand il y a la lune, on fait qu'il fait nuit. C'est ça. Voilà pourquoi Dieu les a créés. C'est bon? Amen. Vas-y. Que ce soit des signes. Que ce soit des marques. Pour marquer les époques. Très bien. Pour marquer les époques. Les jours. Pour marquer les jours. Et les années. Et pour marquer les années. Et qu'ils servent de luminaire. Et qu'ils servent de lumière. Dans l'étendue du ciel. Dans l'étendue du ciel. Oui. Pour éclairer la terre. Eh bien. Et cela. Et cela.
On acclame le Seigneur. Et cela fut ainsi. C'est ça, on dit le Logos. Voilà. La parole. Amen. La parole créatrice. Le Logos. Le souhait. La véritable fille. Infaillible, indéniable, incomparable. Ça, c'est uniquement en Dieu seul. Effectivement, le Dieu de la Bible. C'est clair? C'est bon? Très bon. À ce niveau, c'est bon? Très bon. On peut évoluer? Oui. Très bien. Évoluons alors. Genèse 1, oui, verset 27. Genèse chapitre 1, verset 27 maintenant. Alors, on a vu déjà comment Dieu a créé. Parce qu'avant de créer l'homme, il faut que l'homme soit sur la terre. Il faut qu'il vienne sur la terre. Il faut qu'il y ait le soleil au-dessus de lui, le ciel au-dessus de lui. Donc, pour Dieu, pourquoi Dieu crée d'abord l'homme? Il a d'abord commencé par ce qui est déjà là. Pour que quand l'homme vient, il ne sera pas. Pour que quand il va venir, pour ne pas qu'il soit choqué, il soit surpris, il soit étonné. Alors Dieu a préparé tout avant même que l'homme ne vienne à l'existence. C'est clair? Maintenant, allons-y maintenant. Jetons un regard rétrospectif sur maintenant la création de l'homme. Comment ça a été fait? Vas-y maintenant. Genèse 1. Genèse chapitre 1. Verset 27. Vas-y. Dieu créa l'homme. Très bien. Dieu créa l'homme. Non, Dieu créa l'homme. L'homme créé, pour ceux qui sont allés un peu à l'école, je vous ai dit tout à l'heure, je vais utiliser deux sortes de français. Je ne vais même pas parler de français familier. Je vais utiliser le français courant et le français soutenu. Le français courant pour aider ceux qui ne sont pas allés loin à l'école. Pour aider ceux qui ont niveau CP2 là. Les DJ puis tout ça c'est pour les aider. Vous voyez, non, les sujets présents là. C'est pour les aider que je vais prendre le côté courant. Sinon, en réalité, je devais parler dans le français soutenu. Pour que les gens sachent que nous, les filles de Dieu, nous sommes instruits. Et Allah nous a donné raison que nous sommes instruits. Voilà pourquoi il amène tous les musulmans à venir vers nous pour nous interroger, pour être instruits, pour être éduqués, pour être formés, pour apprendre de la bonne manière. Allah nous au Dieu de lui-même. Et les choses au plus et on dit vers nous. Donc d'abord, Allah est capable devant nous. Allah, il est notre petit. Après ça, on vient maintenant chez les musulmans. Ils sont aussi nos béros, en griffe, nos petits, nos enfants, nos élèves qui doivent venir à nos pieds, pas dans la posture d'un débatteur, s'il vous plaît. Pas dans la posture d'un contradicteur. Pas dans la posture d'un opposant, mais au contraire, dans la posture d'un élève, d'un apprenant, dans le souci que nous lui administrions un bon enseignement, une bonne formation pour sa délivrance, surtout spirituelle, avant d'être intellectuel. C'est bon? Très bon. Amidoula. On dirait le pic qui parle. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est ça. Alors, on va partir encore les frères. J'ai fait une transition parce que je vais aboutir à partir d'un point à un autre point. Nous avons parlé de la création des choses qui ne sont pas des êtres humains, c'est ça? Qui ne sont pas des êtres humains. On a parlé du ciel, on a parlé de la terre, on a parlé des luminaires, donc on va parler du soleil, de la lune et des étoiles. On a parlé de tout ça. Maintenant, je fais une transition pour qu'on arrive maintenant au niveau alors de l'humain. Ça ne va pas commencer à Rutshuru, ni à Manono, ni à Massissi. Ça va commencer ici. Et ça va péter. Péter. Vous allez fuir. Vous attendez? Vous allez fuir. De l'être humain. C'est bon? Genèse 1, verset. Genèse chapitre 1, rapidement. Verset 27. Oui. Dieu créa l'homme. Dieu, c'est-à-dire qu'il est le seul créateur. Parce que quand le verbe créé, tout à l'heure, comme je le disais tantôt, le verbe créé était un verbe du premier groupe. Et ici, c'est conjugué au passé simple. On dit Dieu créa. Ça, c'est le passé simple. Pas Dieu crée. Présent. Amen. Amen. Comme ceux qui aiment subjonctif, que Dieu crée. Là, c'est subjonctif présent. Que Dieu crée. Mais là, nous sommes dans... Puisque c'est... Vous voyez, lorsqu'on compte des histoires, c'est le verbe, le temps qu'on utilise plus là. C'est le passé simple. Quand on veut compter une histoire, il faut utiliser le passé simple. Le temps qu'on appelle le passé simple. Ça fait partie du temps passé. Déjà, je fais tout ça pour que tous ceux qui sont là,
sache que pourquoi Allah, je ne fais pas ça pour rien, hein, je fais ça à dessein. Pourquoi? Parce que Allah tout à l'heure a orienté les musulmans vers nous. Dans Surah 10, verset 94 et Surah 21, verset 7 là. Allah dit tout à l'heure que si les musulmans doutent dans leur esprit, s'ils ont une ambiguïté quelconque chronique notoire rocambolesque dans leur tête, qu'ils nous approchent pour que nous puissions, nous les chrétiens et les juifs, pour que nous puissions les former. C'est clair. Et administrer une bonne dose, une bonne piqûre mesurée et bien dosée de l'enseignement spirituel. C'est clair. Seigneur Jésus. C'est ce qu'Allah a dit. Donc, Allah ne peut pas conduire les musulmans vers les vauriens. Jamais. Allah ne peut pas orienter les musulmans vers les ignorants. Jamais. Vers les incapables. Jamais. Vers les infidèles. C'est pas possible. Vers les associations. Donc, Allah est en train de dire cela. Je ne veux pas être. Attention. Si là, oui, vous blague là. Mais mon ami, si tu n'es pas allé à leur pierre, tu es mort. Tu vaudras rien. Donc si Allah dit ça, frère, c'est que c'est important. C'est clair. Voilà pourquoi nous sommes en train de faire plaisir à Allah. C'est ça. En disant que tu n'es pas trompé. C'est ça. En orientant les musulmans vers nous. C'est ça. Parce que nous sommes des connaisseurs. Amen. Nous sommes des érudits. Amen. Nous sommes des savants. Amen. Alléluia. C'est très important. Tu as bien fait, Allah. Ok, merci Allah, tu as bien fait. Voilà. Continuons maintenant. Oui. Genèse 1, verset 27. Oui. Dieu créa l'homme. Dieu créa l'homme à son image. Donc, on a fini maintenant pour le ciel, la terre, tout ça, les étoiles, la lune, tout ça, le soleil. On est maintenant dans l'humain. Et c'est là qu'on va interroger Allah aussi. Dis-nous quelque chose. Et depuis Allah, c'est clair. Il faut qu'on lise là-bas, il faut qu'on jette un regard rétrospectif. Il a trop écouté. Allah a trop pris note. Lui aussi, il va se prononcer. Il va dire quelque chose quand même. Il faut qu'Allah dise quelque chose. Il ne faut pas garder silence comme ça. C'est clair. Il faut que tu parles. Parce que tu as des milliards de fidèles. C'est clair. Il faut que tu te prononces pour que tu connaisses si tu es vraiment Dieu ou pas. C'est ça. Si tu es un accaparant, c'est clair. Un usurpateur, c'est clair. Un menteur, c'est clair. Il faut que tu le dises. Donc Allah, tout à l'heure, attends-moi. Vas-y, frère. Il va parler. Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa. Il le créa. À l'image de Dieu. À l'image de Dieu. Il créa l'homme. Pas il créait. Non, il créa. Non, il créait, c'est pluriel. Mais sache que nous, les chrétiens, les initiés de la parole du Seigneur Jésus-Christ, c'est au singulier. Parce qu'il a dit tout à l'heure, je suis l'unique créateur. C'est clair. En dehors de moi, il n'y a point de Dieu. C'est ça. Il a dit ça. Clair. Donc il faut que, c'est la théorie. Clair. Maintenant, il est en train de pratiquer. Amen. Amen. Il passe maintenant, chez nous, c'est ce qu'on appelle de là à là. Voilà. Fa maintenant. Voilà. Continue un peu, colo. Il créa l'homme. Il créa l'homme. Et la femme. Et la femme. Point. On acclame ça d'abord. Alléluia. Très bien. Alors, nous allons jeter maintenant un petit regard avant d'aboutir. Parce que dans le premier point, que Allah n'est pas créateur. On a déjà montré. Dieu, lui, c'est déjà, il a déjà exposé. Il est comme ça maintenant, puis il a rien là. Il attend maintenant le tour d'aller dire, prononce-toi. Maintenant, moi, j'ai fini là pour moi. Pour moi, clair. Donc, on attend le gars là maintenant. Donc, avant d'arriver au point B, pour parler maintenant d'autres choses, on a fini le point A. On a le point 1, donc le sous-point, avec A, on a déjà fini création de l'homme. Création d'abord des étoiles, tout jusqu'à l'homme. On a fini avec ça. Donc, il s'est prononcé. Vous n'avez pas qu'on dise, vous n'avez pas que notre Dieu de la Bible dise beaucoup de choses, et Allah l'a troublé, Allah va être embrouillé, on va aller pas à pas. Oui, il s'est prononcé, on va écouter aussi Allah, il va se prononcer. C'est clair. C'est bon? Très bien. Chacun va dire comment il crée. Sourate 36, verset 77. Avant que le frère ne lise, les techniciens, ce qui va sortir maintenant là, c'est choquant. Est-ce qu'on peut le dire vraiment? On peut le dire, frère. On peut le dire à la caméra? Oui. Ça peut aller? Puisque on ne va pas inventer. On va lire dans le Coran, noir sur blanc. Donc c'est les versets que nous allons lire. C'est important, c'est ça. Ça peut être les frères rapidement. Ce qui va sortir là, c'est choquant. À partir de ce point de premier verset de Coran, vous allez voir qu'il y a là fait pitié. Très pitié. Voilà pourquoi. Mettez rapidement pour ne pas qu'il signale. Les cœurs, rapidement, les frères, chou. Hein? Il faut mettre. Oh! Ah, c'est le verset que nous avons lire. Donc, attendez. C'est important, c'est le verset pour aller qu'on va lire, non? Voilà. C'est bon? Les frères ils sont en train de rire seulement. Frère, riez! C'est important. Votre Dieu gagne toujours. Voilà. Alors, on y va maintenant rapidement, frère. Sur la 36, verset 77. C'est important. Sur la 36, verset 77. Cela est très important. Ça, c'est le petit point A seulement. J'arrive là et on va arriver sur quelque chose, un autre point encore. Qui a pris le verset coranique là? Sourate 36. Oui. Verset 77. Quelqu'un me prépare.
Bon, si on a fini le point A, on va aller juste un seul verset là-bas. Parce qu'il y a plein. Même il y a Sourate 16, même tout ça, verset 4. Il y a beaucoup là-bas. Mais on va aller faire Sourate 16, verset 4 aussi. On va aller 2 versets quand même là-bas. C'est important. On peut dire non, comme un seul verset là, il s'était trompé et puis il s'est ressaisi après. Donc il faut qu'on lise 2 pour que là, soit vraiment rassuré. Il a fini, c'est trompé. Il a fait l'amalgame, il a fini tout, il s'est trompé. Alors, vas-y maintenant, rapidement, frère. Sourate 36. Oui, oui. Verset 77. Oui. L'homme. Alors là, écoutez là maintenant. Dieu a fini de créer tout. Même l'homme y compris. Maintenant, on arrive autour d'Allah, on va l'interroger. On dit, comment toi tu dis que tu es Dieu dans le Coran, tu dis que tu es le Dieu des musulmans. C'est ça. Comment tu as créé aussi? Question. Vas-y maintenant. Sourate 36. Oui. Ayah 77. L'homme. Elle a dit l'homme. Ne voit-il pas que nous l'avons créé? Nous est venu. Ça a commencé. Attendez, combien de personnes qui créent la même? Je ne sais même pas. L'éternel des armées, quand il vient parler du verbe faire, du verbe fabriquer, du verbe inventer, du verbe procréer, il peut parler de même nous. Il n'y a pas de souci. On sait ce qu'il veut dire nous en ce moment-là. Mais quand il peut parler du verbe créer là, attention. Il n'y a pas nous là-bas. Jamais. Tu ne vas pas voir ça dans la Bible. Ça n'existe pas. La Bible avec ses 1189 chapitres, 3 millions de lettres, 31 000 versets bibliques. Le tout a été rédigé par 40 auteurs différents. Sous un espace de 1600 ans. Il n'y a pas un seul iota. Il n'y a pas un seul iota. La plus petite lettre grecque là. Il n'y en a pas où Dieu parle de créer et puis il utilise nous. Jamais. Ça n'existe pas. Claire. Faisons l'homme. Ça, c'est pas nous. C'est ça. C'est pas créer. C'est ça. Faire. Tout à l'heure, on va vous démontrer ce qu'il veut dire faire. En réalité, ici, quand on n'a pas du verbe créer que Dieu a utilisé tout à l'heure, puis il a parlé au singulier, lui il va dire quoi? Nous quoi? Sourate 36. Ayah 77. Oui. L'homme. Elle a dit l'homme. Ne voit-il pas que nous l'avons créé? Voilà. Nous l'avons créé. Comme il y a comme de créateurs là-bas. Déjà à commencer, t'as dit que c'est déjà douteux. Voilà. À commencer par ça déjà, Allah il est déjà éliminé. Disqualifié. C'est-à-dire qu'il ne connaît même pas la différence entre créer et former. Entre former et inventer. Entre inventer et fabriquer. Entre créer et créer. Ils confondent tout. Je comprends pourquoi il a dit aux musulmans, on ne voit pas. Vous voyez, il ne fait rien pour rien. C'est pourquoi il a regardé tout dans la minute. Je vous ai déjà dit là-bas. S'il y a des mentis ici, que je n'ai rien, il y a mélangé tout là. Allez-y là-bas où j'éclaire. Donc tous les millions doivent venir pour être éclairés. Vas-y, frère. Sourate 36, Ayah 77. Oui. L'homme. Ne voit-il pas que nous l'avons créé? Nous l'avons créé. D'une mort. Nous allez. On l'a créé à quoi? D'une goutte de. Mais regardez un peu les frères. Est-ce que dans la création, je ne parle pas dans l'invention, hein? Je ne parle pas de procréation, hein? De la fabrication, hein? Je dis, dans la création là, est-ce qu'on peut prendre une matière? Parce que la goutte est une matière. La goutte est visible, palpable. On touche ça. Ce n'est pas spirituel. Jamais. Ce n'est pas immatériel. Jamais. Mais c'est une matière. Voilà. Or, quand on prend une matière, les verbes doivent normalement changer. On ne doit plus utiliser le verbe créer en prenant une matière. Tout à l'heure, l'Éternel des armées a créé en prenant la parole qui est immatérielle. Dieu dit, invisible. Dieu dit, que la lumière soit. Il n'a pas pris. Et la lumière fut. Chez l'homme même encore, il n'a pas pris. Donc Dieu créa l'homme, oui, à son image. Avec quoi? Non. Mais Allah prend dia. Ça veut dire que Allah a promis d'abord un de français. Je comprends pourquoi c'est arabe de comprendre. D'après les français même là, quand on parle de création, on ne prend aucune matière. C'est clair. Aucun élément physique n'est utilisé là-bas. Vous parlez de création d'un humain, ça n'existe pas. Déjà là, un problème là, clair. Vous voyez? Il a créé l'homme d'une goutte. C'est déjà du faux. C'est clair. C'est-à-dire qu'il a dit depuis qu'il était créateur, il mentait. Après, ce premier verset, déjà, le débat est clos. On va dire qu'Allah était un usurpateur. Allah était un menteur. Et lui-même va dire qu'il est le meilleur des menteurs. Tout à l'heure, il va nous dire ça. Il sait pourquoi il fait ça. Lui-même dit qu'il est le meilleur des menteurs. Mais les musulmans, comme ils ne sont pas bien, ils ne sont pas spirituels, ils ne connaissent pas le Saint-Esprit, alors ils peuvent être tourmentés par Allah. C'est clair. C'est bon? Très bien. Ok.
Deuxième verset. Surah 16. Oui. À 4. Rapidement. Il a créé l'homme. Allah a créé l'homme d'une goutte de sperme. Encore. Il continue. Il laisse pas la chose. Il laisse pas l'affaire là. Il laisse pas la chose. Il y a quoi entre. Question. Attends. Affaire d'Adam et il y a histoire. C'est une question d'amour. C'est une question d'amour. Faut pas entrer au milieu. Faut pas entrer au milieu. Attention. S'il y en a pas qui parle à lui. Non. C'est quoi ça? Question. Frère, c'est fini, Allah n'est pas créateur. C'est clair. Il est un menteur. Ça. Parce qu'il y a dit tout à l'heure qu'une chose est d'affirmer et une autre chose est de prouver et de démontrer ce que tu as affirmé. Tout à l'heure, l'Éternel a affirmé, il a déclaré. Et on est passé à la pratique et il a prouvé ça. Alors lui, on peut le savoir, on dit oui, non, tu es propre. Mais l'autre dit non, créateur. Maintenant, voilà, comment tu crées? Tu as un problème. Amen. Amen. Alors Allah, écoute-moi très bien. Et tous les musulmans, y compris, création, c'est emmener à l'existence ce qui n'existe pas à partir de la parole. La parole qui est immatérielle, qui est néant, c'est-à-dire qu'on ne voit rien. C'est ce qu'on appelle création. Et la chose apparaît. Mais ici, toi, tu prends sperme et tu parles de création. C'est-à-dire, normalement, quand tu as parlé de sperme, tu ne peux parler de création. Tu veux utiliser d'autres verbes. Soit peut-être formation même pour création là-bas. Amen. Amen. Très bien. Deuxième verset. Deuxième verset. Avant d'arriver au deuxième verset, donc c'est 75, verset 36 à 37. On va lire dans Dieu aussi, l'Éternel des armées, le véritable créateur. On va lire Genèse 2, verset 7, rapidement. Genèse 2, verset 7. Oui. L'Éternel Dieu. Donc voilà le point A, le point B maintenant. On a fini la création, Allah est éliminé là-bas. Il y avait 1-0. On vient maintenant dans formation. On va voir ce que Dieu a fait ici. Vas-y maintenant. Genèse 2, verset 7. Oui. L'Éternel Dieu. L'Éternel sur la 75, verset 36 à 37. On peut pas ça rapidement. Vas-y. L'Éternel Dieu. Oui. Forma l'homme. L'éternel Dieu, voilà. Frère, tout à l'heure, il parlait de créer. Maintenant, qu'est-ce qui se passe là? Il change de verbe. Parce qu'il va prendre quelque chose, il va prendre une matière. Voilà. Il est obligé de changer de verbe. De changer de langage. Non, celui-là, il mérite d'être accordé. Il est ordonné, méthodique. Voilà. Attends, il est propre. C'est pas les dieux. C'est pas les dieux qui confondent les choses. Embrouillé. Vous voyez? Les dieux qui font le réseau anglais, ou bien orange. Amen. Amen. Vas-y, frère. Genèse 2, verset 7. Oui. L'éternel Dieu forma l'homme. Vous voyez? Forma, pas créa, mais forma l'homme. De la poussière. De la poussière. De la terre. Voilà. La formation est faite à partir d'une matière. À partir d'un instrument, à partir de quelque chose. C'est clair. À partir de quelque chose qui est palpable, qui est touchable, qui est visible. On dit que Dieu a formé, pas à créer. Par la création, il fait la parole. Mais ici, par la formation, il a pris une matière, donc qui est la terre, la poussière de la terre. Donc le Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Ça, c'est la formation. C'est normal, c'est clair. C'est bon? L'autre côté maintenant. Surah 75. Oui. Verset 36. Quelqu'un me prépare maintenant. Genèse chapitre 5, verset 3 à 5. Et Genèse 4, verset 18. Donc, on est sur le point B, au point de formation. Dans création, Allah est éliminé. Pour le point A, Allah 1-0, il est éliminé. Dans la formation, Dieu a déjà dit qu'il a formé l'homme à partir de la poussière de la terre. On va voir là aussi là-bas. Vas-y. Surah 75. Oui. À partir du verset 36. Oui. L'homme pense-t-il qu'on le laissera sans obligation à observer? Oui. N'était-il pas? L'homme n'était-il pas une... Attends, il a quoi? Il a quel problème avec bouton? Je comprends pourquoi les musulmans espèrent se marier au ciel. Ils espèrent, d'ailleurs, comme toujours, c'est parce que quand ils sont on est les bras de l'autre dedans, comme je fais, comme le vrai imam fait. Eux, ils font pas ça. Ils vont prendre ça pour laver toujours. Ils vont pisser, ils vont laver. Façon de commandement. Toujours, parce qu'ils espèrent à taper Ouri et créature céleste. Quand tu lèves la forme de la terre, où? On dit entrer au paradis, vous et vos épouses. Là, arrivé là-bas, toi, tu lèves tes yeux. C'est Ouri, tu attends. Mais tel Dieu, tel adorateur. Amen. Amen. Vas-y, frère. N'était-il pas? L'homme, elle a dit, l'homme n'était-il pas une... Et ensuite, donc, où est déjà? Donc, tout à l'heure, il a dit, l'autre côté, il a dit, dans maintenant, il prouve, voilà. Cette goutte de paix dont il parle depuis, elle a été éjaculée. Alors, si Allah n'est pas un homme,
n'est pas physique. On ne peut même pas l'imaginer, on ne peut même pas le concevoir, on ne peut pas le voir. Si l'esprit. Si l'esprit, on ne sait pas comment il est. En tout cas, il a enlevé ce premier homme. Il n'y a pas homme d'abord. parce qu'il n'y a pas homme d'abord, c'est le premier homme. Voilà, c'est lui. Tu vois? Puisque là-bas, les anges, c'est les esprits aussi. C'est ça. On est arrivé chez Allah même où il parlait d'éjaculer. Qui a éjaculé? Qui a éjaculé ça? Allah, problème. Allah dit C'est pas quelque grave. chose. Continuons, frère, continuons. Et ensuite, une adhérence. Ensuite, une adhérence. Puis, Allah l'a créé et formé harmonieusement. Puis, Allah en a fait alors. Ah, c'est à cause de ça, le gars là, il aime plus, là. Il aime pas ça, là, il a ça. C'est ça. Oui, puis. On a fait Allah fait alors les deux éléments de couple, mâle et la femelle. les femelles. Amen. Déjà, c'est du faux. Là, c'est peut-être. C'est la confusion. Ça comprend pourquoi ça ne comprend pas français. Parce que le gars, le patron même, Il les embrouille. il les embrouille toujours. Vous voyez, frère? Alors, on va aller maintenant au point C. Genèse 5. Oui. Versets 3 à 5. Rapidement. Adam, Âgé de 130 ans. donc comme toi tu es dans le courant déjà, prépare-moi la sourate 30 verset 20. Prépare-moi ça rapidement. Sourate 30 verset 20. Vas-y frère. Adam, âgé de 130 ans, Âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance. créa un fils à sa ressemblance. Engendra un fils. Forma un fils. Engendra un fils. Donc, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa Ressemblance. engendrer là. Son synonyme, c'est procréer. Tu vois un peu? Dans l'homme, aucun humain, aucun être ne peut créer en dehors de Dieu. Ah, mais nous, on peut procréer. Les enfants, je les ai procréés, mais je ne les ai pas créés. Amen. Amen. Donc, Adam, c'était un homme, il ne peut pas créer, donc il a procréé. Procréation, c'est aussi à partir de quelque chose. Vous voyez un peu? À partir des cellules mâles, vous voyez des cellules mâles et femelles là déjà, donc l'homme peut procréer. Donc à partir de quelque chose, à partir de matière, c'est vraiment tout ça, c'est matière. Amen. Amen. Donc ici, Dieu a utilisé le verbe engendrer, ou bien le verbe procréer. C'est bon? Amen. Deuxième verset. Genèse 4, verset 18. Oui. Enoch, Oui. engendra Irad. Pas-moi rapidement, 1 Chronique 8, verset 1er. Vas-y. Enoch, Enoch engendra Irad. créa Irad. Engendra. Donc Enoch engendra, procréa. Oui. Irad. Oui. Irad. Oui. Engendra C'est Meujal. bon. Donc déjà, vous voyez que Dieu a créé et les hommes procréent à partir des spermes, à partir des spermatozoïdes. Amen. Amen. Dernier verset. 1 Chronique 8. Oui. Verset 1. Vas-y. Benjamin engendra Béla, Engendra Béla, son premier-né. son premier fils. C'est bon? Clair. Je pense que c'est propre. C'est clair. Donc notre Dieu, il ne comprend pas les choses. Il connaît la création, il connaît la procréation, il connaît l'engendrement, il connaît l'invention, il connaît la fabrication. Tout est clair, chaque chose à sa place là-bas. C'est clair. Mais ici, c'est du tohu-bohu, la cacophonie absolue. On est jeté dans un océan de confusion chaotique. C'est pas bon. Alors, on va continuer avec Allah encore. On sait qu'il est déjà éliminé, hein? Et toujours le tout, je vais parler. Oui. Surat 30. Le verset 20. Quelqu'un me prépare là-bas maintenant. Exode 35, verset 30 à 33. Ça, c'est ce qu'on est en train de lire là, c'est le point C de notre Dieu de la Bible. Concernant la procréation et ou bien l'engendrement. On a fini là, il a été très clair. On va aller maintenant sur le point de l'invention. Notre Dieu, il connaît, il met chaque chose à sa place. Exode 35, verset 30 à 33 et Exode 31, verset 1 à 5. Là-bas, vas-y. Surat 30. Donc, on a fini la procréation. On a eu la bas là, vas-y. Surat 30. Surat 30, Le verset 20. le verset 20. Parmi ces signes, Parmi les signes d'Allah Subhanahu wa ta'ala, il vous a créé de terre. il vous a créé de terre. Donc, vous voyez, quand l'Éternel des armées a parlé de terre tout à l'heure, il a parlé de former. Mais Allah parle de terre, il parle toujours de créer. Il ne s'agit pas de taille, il est tout collé à créer là, en prenant des choses. Allah a un problème. Vraiment. Frère, c'est pas créateur. Il dit Allah n'était pas créateur tout à l'heure avant de commencer. C'est ça. Et c'est ce qu'on est en train de prouver. Alors donc, on va avancer. Prépare-moi maintenant là-bas, sur la 76, verset 2. Sur la 76, verset 2. Donc, on a fini là-bas. On continue toujours, oui. Exode 35. Donc, 1. Vous retenez que dans le point A, Allah dit qu'il a créé l'homme avec sperme. Dans le point B, toujours avec sperme, mais cette fois-ci éjaculé.
Dans le point C, Allah a créé l'homme avec terre. Et dans le point D, maintenant, c'est ce qu'on va voir, il va parler des spermes non mélangés. Ça, c'est le point suivant, sur la 76, verset 2. Mais du coup, Allah n'est pas vraiment créateur parce qu'il mélange. Il ne connaît même pas la définition du mot créer. Comment il va créer? Dieu de la Bible est ordonné, c'est le babaquet de la connaissance, la plénitude. C'est ça. C'est bon? Poursuivons notre chemin. Exode 35, oui, verset 30 à 33. Exode 35, verset 30 à 33. Vas-y, frère. Moïse dit aux enfants d'Israël. Moïse dit aux enfants d'Israël. Un point. Sachez que l'Éternel. Sachez dès maintenant que l'Éternel a choisi Bethsalaël. Il a choisi Bethsalaël. Fils d'Uri. Fils d'Uri. Fils de Hur. Fils de Hur. De la tribu de Juda. De la tribu de Juda. Il a rempli de l'Esprit de Dieu. L'Éternel a rempli Bethsalaël de l'Esprit de Dieu. De sagesse. De l'Esprit de sagesse. D'intelligence. De l'Esprit d'intelligence. Et de savoir. Et de l'Esprit de savoir. Pour toutes sortes d'ouvrages. Pour toutes sortes d'ouvrages. Il a rendu capable. Il a rendu Bethsalaël capable. De faire des inventions. De faire quoi? Des inventions. Donc, vous voyez l'ordre, non? On est parti déjà de la création. En passant par la procréation, donc en passant par d'abord la formation, ensuite la procréation ou l'engendrement, et on est au niveau maintenant de l'invention. Vous voyez comment il est méticuleux? C'est clair. Vous voyez comment il est méthodique? C'est ça. Vous voyez comment il est ordonné, voilà. Il est clair. Voilà. En tout cas, pour c'est propre. Donc déjà, il ne comprend pas, il ne fait pas la balle. On est maintenant sur l'invention. On comprend français. Vous voyez déjà. Oh, l'invention, on peut prendre aluminium pour faire avion. C'est ça. Ça, c'est l'invention. On dit oui, lui, il invente, mais il n'a pas créé. Donc il a pris une matière. C'est ça. Tu dis qu'il prend une matière, il ne peut pas être créateur. C'est clair. Il peut être un inventeur. Voilà. Il peut être un formateur. Il peut être un père qui engendre, mais qui proclame. Voilà. Mais il ne peut pas. C'est clair. Voilà pourquoi le potier prend argile poto et il fabrique un canari. Voilà. Mais il a pris poto qui est une matière. C'est ça. Il ne peut plus parler de création là. Amen. Amen. On continue un peu. Genèse 31, verset 1 à 5. Oui. Exode 31, verset 1 à 5. Oui. L'Éternel parla à Moïse. Exode 31, verset 1 à 5. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Bethsalem. Donc il est 6. Sache que j'ai choisi Bethsalaël. Fils d'Uri. Oui. Fils de Hur. Oui. De la tribu de Juda. Est-ce que c'est Bethsalaël? Regarde bien là-bas. Regarde bien, tu vas lire rapidement. Sache que oui. J'ai choisi Bethsalem. Fils d'Uri. Oui. Fils de Hur. Oui. De la tribu de Juda. De la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Voilà. Vous voyez, frère? Attends, mais là-haut, est-ce que l'homme peut maintenant taper la poitrine? Jamais. C'est-à-dire que Dieu n'avait pas rempli, il serait incapable. C'est clair. Si Dieu ne te donne pas l'intelligence, tu ne peux pas aussi inventer. Tout à l'heure, la vie a rempli de l'intelligence, la sagesse, le discernement, tout ça pour inventer. Bon, est-ce que Dieu n'avait pas rempli? Question. Il pouvait faire quelque chose? Rien. Donc, quel homme qui peut même se taper la poitrine sur la terre ici? Il est sur quelque chose. C'est un insensé. C'est un insensé, un fou. Vas-y, frère. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Très bien. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. De sagesse. De sagesse. D'intelligence. D'intelligence. Et de savoir. Et même de connaissance, de savoir. Pour toutes sortes d'ouvrages. Toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable. Donc, nous, on est incapable. C'est notre Dieu qui nous rend capable. Donc, notre capacité réside dans notre Dieu. Amen. 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 Vas-y. Je l'ai rendu capable. Je l'ai rendu capable. De faire des inventions. De faire quoi? Des inventions. C'est fini. Amen. Donc là, vous voyez qu'il y a deux versets sur l'invention. Dieu est clair. Coran. Voyons à la Sourate 76. Oui. Le verset 2. 1 Samuel 8, verset 11 à 12. 1 Samuel 8, verset 11 à 12. Et Exode 32, verset 35. Il y a beaucoup de versets, mais on va citer deux, parce qu'on n'a plus pas le temps. On va citer deux, sinon, normalement, il y avait au moins 10 versets dans ce sens-là. Mais on va citer deux déjà, c'est l'essentiel. Vas-y, frère. Sourate 76. Oui. Le verset 2. En effet, nous avons créé l'homme. Ou bien ce qu'on va faire, prends Isaïe. Prends Isaïe 45, verset 16. Isaïe 45, verset 16. Vas-y, frère, vas-y, continue. Non, c'est lui que tu as pris. C'est toi qui. Ah, on était là. Vas-y. Sourate 76. Oui. Le verset 2. Oui. En effet, nous avons créé
l'homme. Il ne laisse pas faire. Toujours le petit point. Nous avons créé l'homme. Oui, continue, on va voir ce qui se passe. Oui. En effet, nous avons créé l'homme. Nous avons créé l'homme d'une goutte. Bon, attends, il a quel problème? Il laisse pas. Aux composantes diverses. C'est un chimiste. Frère chimiste. Continue un peu. Nous avons créé l'homme. Allah dit nous avons des spermes mélangées. d'une goutte de mélangée. Aux composantes diverses. Ça, c'est le verset coranique qu'on lit. Donc là, on ne peut pas nous blâmer. Surah 76, le verset 2. Ouais, si c'est pas, c'est qu'on entend, si c'est pas écrit, c'est que nous sommes des menteurs. C'est qu'on est impoli, on est mal éduqué, c'est clair. Mais si c'est écrit, c'est que nous ne sommes que les simples lecteurs, c'est tout. S'il y a là mis ça dedans, c'est que c'est pas une perversité. C'est ça. C'est votre Allah vous dit qu'il ne peut pas faire de la perversité, c'est clair. Donc il a mis ces versets là-bas. C'est que ces versets sont lisibles. On doit lire. On doit lire ça. Et on lit ça. Donc nous ne faisons que lire. C'est clair. Nous n'écrivons rien. C'est clair. On n'ajoute rien, on ne retranche rien. Ce qu'Allah a dit là, on lit. C'est dans votre livre. C'est clair. Donc ouvrez les oreilles, qu'on appelle les guillemets, et notez. Suivez. C'est tout. C'est clair. Vas-y frère. Surah 76, verset 2. Oui. En effet, En effet, nous avons créé l'homme. nous avons créé l'homme Aux composantes diverses. aux composantes diverses Pour le mettre à l'épreuve. pour le mettre à l'épreuve. C'est pourquoi C'est pourquoi nous l'avons fait. nous l'avons fait. Entendant. Oui. Et voyant. Et voyant. Point. Frère, vous l'avez vu encore. Hein? Cette fois-ci. Bon, Allah, quel problème? Je ne sais pas. Il est toujours dans ça. Voilà. Prépare la dernière sourate, sur ce point, on va terminer ça. Dernière sourate, on va préparer ça, sourate 15, verset 26. Alors, allons chez le Dieu qui a ordonné. Oui. 1 Samuel 8, Oui. verset 12. 1 Samuel 8, verset 11 à 12. 1 Samuel 8, verset 11. Oui, rapidement. Il dit, voici quel sera le droit du roi Voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. qui va régner sur vous. Il prendra vos fils Il va prendre vos fils. et il les mettra sur ses chars Oui. et parmi ses cavaliers, Parmi ces cavaliers, afin qu'ils courent devant son qui char. court devant son char, parlant de l'armée, parlant du côté présidentiel, côté ministériel, vas-y un peu. Il s'en fera des chefs de Il 1000 va s'en faire des chefs de 1000 et des chefs de 50. et des chefs de 50. Et il les emploiera à labourer ses Il va terres, les employer à labourer ces terres. C'est-à-dire que tout ce qui est impôt, trésor, tout ça là, c'est de ça qu'on parle. Continue un peu. à récolter ses moissons, Récolter ces moissons, oui. à fabriquer ses armes de guerre, Claire, à faire quoi? à fabriquer Oui. ses armes de guerre, À créer ces armes de guerre, à fabriquer, à procréer, à fabriquer. à fabriquer ces armes de guerre. Donc, vous voyez que notre Dieu parle de la création en passant par la formation, par la procréation, bien l'engendrement, par l'invention, et en fin de compte, nous sommes dans la fabrication. Frère, un tel Dieu, je ferme les yeux et puis je le suis. Amen. Parce qu'il est clair, ordonné, Clair. ponctuel, méthodique Hein? et méticuleux. C'est clair. C'est bon? Très bon. Je comprends pourquoi les chrétiens sont ordonnés là. C'est ce que leur Dieu a ordonné. Tel père, tel Tel fils. père, tel fils. Ok. Lis le dernier verset rapidement. Verset 32, verset 36. L'Éternel frappa le peuple. Je t'ai dit de prendre Ésaïe maintenant. Ça là, c'est la même chose, donc on passe rapidement. Ésaïe rapidement. Ésaïe rapidement. Ésaïe 45, verset 16. Et puis on va avancer. Bon, comme tu as déjà ça, lis. Lui va lire pour lui, rapidement. Verset 32, verset 36. Rapidement. L'Éternel frappa le peuple. L'Éternel a frappé le peuple. Parce qu'il avait fait le veau. Oui. Fabriqué par Aaron. Le veau fabriqué Par Aaron. voilà l'homme qui fabrique. Ça. C'est pas clair là. Très clair. Aaron a fabriqué le veau. Aaron n'a pas créé. Jamais. Donc, mais Dieu lui sait de quoi il parle. C'est ça. Vas-y rapidement l'autre côté. Ésaïe 45, verset 16. Rapidement. Ils sont tous honteux Ils sont tous honteux et confus. et confus. Ils s'en vont tous Ils s'en vont tous avec l'ignominie. avec la honte, le paroxysme de la honte. Oui. Les fabricateurs d'idoles. Les fabricateurs D'idoles. pas les créateurs. Jamais. Les fabricateurs. Pas créer la main, pas les procréateurs. Non, fabricateurs. Mais les fabricateurs D'idoles. d'idoles. Point. Donc, notre Dieu parle de la création, de la formation, de l'engendrement, bien de la procréation, de l'invention et aussi de la fabrication.
Si on comprend, est-ce que c'est pas clair? Le Bible, chaque mot à sa place, chaque place à son mot. C'est clair. On acclame ça. Alléluia. Très bien. Alors, comme notre Dieu a fini avec la création, lui, il a parlé, il a conclu. On va aller chez Allah dans le cas conclu. Surat 15, verset 26. Vas-y. Nous créons l'homme. Vraiment, c'est quel Dieu ça? Donc, déjà, vous avez vu clairement que votre gars là, il n'est pas créateur. C'est un menteur. C'est un menteur. C'est un usurpateur. Voyez, continue frère, termine le verset. Surat 15, ayat 26. Oui. Nous créons l'homme. Surat 15, verset 26. Elle a dit nous créons. Vous voyez maintenant, il va au passé simple. Hein? Il veut tricher, mais il veut tricher, il vient de la Bible, mais ça ne tombe pas. Il garde tout. Voilà. C'est comme un magouilla qui chie, s'il n'a pas mis blanc au bout du doigt là, c'est que c'est pas lui. C'est ce qu'Allah n'a pas gâté, c'est que c'est pas lui. C'est ça. Tu vois? Oui, il dit quoi? Surat 15, verset 26. Le verbe qu'il a mis au passé simple, là-bas, à la première personne du pluriel, où on a dit nous là, il dit nous créons là. Tout à l'heure, quand Dieu a utilisé ce même verset là, au même temps passé simple, il a dit, on dit Dieu créa. On va dire créa. Jamais. Jamais. Vous voyez, elle a dit quoi? Nous créons l'homme. Nous créons l'homme. D'une argile crissante. D'une argile. Voilà, vous voyez, il a fini. C'est-à-dire que quand le Dieu de la Bible fait un pas, en parlant de procréation, de création, d'engendrement, d'invention, de fabrication, lui il aussi fait. Il arrive chez lui aussi. D'ailleurs, pour lui, c'est son premier pas en avant qu'il a. Après d'agir, donc lui il a avancé comme ça. Wow. Donc c'est pour lui qu'il a progressé. Il a progressé. Il a évolué un peu. Il a évolué un peu. Pour lui là, il a évolué un peu. Voilà. Vous voyez, il a laissé super bien dans Agile maintenant. Voilà, qui es-tu? Question. Qui es-tu? Question. C'est à ce moment on ne peut pas le boucler aujourd'hui.